Alors maintenant qu'on a vu le fonctionnement du fichier web, c'est-à-dire comment les routes sont appelées, on va commencer tout de suite à intégrer la première page de notre projet. Donc je vous propose d'aller télécharger sur le Twitter Bootstrap un modèle de page qui pourrait nous servir de démarrage pour notre projet e-commerce. Donc je vais me rendre sur le site getbootstrap.com et je vais conserver la version 4 qui est ici. Et je vais aller prendre un exemple de page qui m'intéresse. Donc par exemple, donc ici on peut parcourir tous les différents types de modèles qui nous proposent. Moi je voudrais le premier ici, parce que je trouve qu'en termes de design, il correspond à l'e-commerce que je voudrais créer. Alors, vous ouvrez donc cette page et vous ouvrez le code source. Et vous allez prendre tout le code source, donc CTRL A, CTRL C, ou commande A, commande C pour Mac. Et vous allez dans le fichier de vue ici. Alors vous pouvez conserver le fichier de Laravel par défaut. Nous, ce qu'on va faire, c'est faire la page d'accueil de notre site. Alors, la page, je vais la créer comme ça à la racine. Et je vais l'appeler dans un premier temps. Donc vous pouvez prendre l'extension file. On va l'appeler home.blade.php. Donc ce sera la page d'accueil de mon projet. Vous collez tout le code que vous avez récupéré sur Bootstrap. Alors quand vous collez comme ça du code, faites bien attention en bas à ne pas avoir de ligne vide. Donc vous voyez la ligne 234 ici, je l'efface. Et en haut de votre fichier, pareil, il faut que votre doctype soit bien à la première ligne. Ensuite, on va reconstituer les liens avec les fichiers CSS, les différents fichiers CSS et favicon, pourquoi pas, qui sont chargés dans mon projet. Donc j'ai en bas ici le JS et en haut les CSS. Alors les fichiers CSS et JavaScript, je vais aller les déposer directement dans ces répertoires. Donc pour les récupérer du Bootstrap, toujours dans cette page-là, je vais cliquer sur les différents liens. Alors le favicon, on peut peut-être le changer, en prendre un autre. À vous de voir. Donc je vais aller dans Google, je vais prendre favicon IMG et je vais chercher une image. Voilà, vous prenez un peu ce que vous voulez, ça m'est égal. Donc on va vendre des t-shirts, alors peut-être essayer de chercher un truc en rapport. Voilà, donc je vais prendre... allez, celle-là. Donc vous enregistrez cette image et vous allez la positionner dans votre répertoire site. Mon t-shirt, public, et vous voyez ici, il n'y a pas le dossier IMG. Alors je vais le créer, IMG, et à l'intérieur, je vais donner un nom à mon image. Donc je vais l'appeler favicon. Et vous conservez l'extension de ce que vous avez téléchargé. Donc, alors c'est un PNG a priori, donc voilà, je vais l'appeler PNG. Et je vais faire le premier lien vers ce fichier. Donc pour vérifier qu'il est valide, vous pouvez double-cliquer dessus. Alors pour faire un lien, en fait, le fichier home, il est situé dans la vue qui est ici. Mais je vous ai dit, le point d'entrée de l'application, c'est le fichier index.php. Donc en fait, tous les chemins, ils vont être relatifs à ce fichier-là. Mais vous voyez, à ce stade, j'ai la vue qui est ici. Mais après, je vais, plus tard, on le verra ensuite, imbriquer des vues dans des vues. Et donc, ça va être compliqué pour Laravel de retrouver en fait le chemin perpétuel vers le dossier public. Donc, il y a une fonction qui est intégrée au framework, qui est disponible dans Blade, pour reconstituer le chemin vers ce dossier en permanence. Donc, pour ça, il faut appeler la fonction, donc c'est asset img. Donc, img, c'est le dossier qui est dans mon répertoire. Asset, ça reconstitue le chemin absolu en fait vers le dossier public. Donc vous voyez, je mets ici le nom du répertoire, img, et à l'intérieur, je vais chercher mon image. Et ce sera le même principe pour les dossiers CSS. Donc là, c'est pareil, vous ouvrez chaque fichier et vous les copiez dans votre projet. Donc dans les répertoires CSS. Donc vous faites ça pour
tous les fichiers. Donc là, par exemple, j'ai fini pour les 2 fichiers CSS. Donc là, on va mettre le chemin. Donc attention à bien respecter hop, voilà. Et je vais faire la même chose pour les JavaScript. Voilà. Donc ici, j'ai un chemin absolu, donc je le prends pas. En revanche, là, vous voyez, j'ai cette ligne-là, on va la supprimer parce qu'elle paraît en doublon. Donc je vais prendre les 3 derniers. Là. Voilà. Donc tout en bas, je vous ai dit cette ligne-là, on la supprime. Donc je conserve cet appel ici et je vais reconstituer mon chemin vers le dossier JS à chaque fois. Voilà. Ok. Donc on va tout de suite vérifier si le fichier fonctionne bien. Donc pour ça, je vais reprendre le même schéma qu'au-dessus, donc route, 2 points, 2 points, get. J'appelle la page d'accueil, et cette fois-ci, je vais lui dire de lancer l'appel de ma vue. Donc la vue, on l'a dit qu'on l'avait appelée home. Donc là, vous voyez, grâce au plugin intégré, il me la propose. Ensuite, vous vous rendez sur votre page d'accueil ici. Et vous devez récupérer votre code HTML, CSS comme il faut. Alors vous pouvez vérifier que tout fonctionne bien avec l'inspecteur de Chrome. Donc je vais le positionner en dessous. Network. Et vous voyez, j'ai aucun fichier appelé en 404 là. D'accord ? Donc si jamais j'avais quelque chose qui ne fonctionnait pas, j'aurais, donc par exemple, je pourrais regarder les JS, etc. Donc là, vous pouvez actualiser. Donc les CSS, ils sont bien, j'ai filtré les CSS, ils sont OK. Alors les JS, en revanche, non. J'ai une erreur ici sur poppermin.js. Alors j'ai dû l'oublier, ce fichier. Ou alors mal l'intégrer. Non, je l'ai mal intégré. Donc, on va retourner chercher. Oui, parce qu'il n'est pas dans le dossier vendor, il est dans le dossier JS. Ok. Donc on va de nouveau checker. Donc je prends les JS. Voilà, donc j'ai bien ici mes 4 fichiers qui sont comme il faut. Voilà, donc on va pouvoir commencer à dynamiser l'application.